Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver, bienvenue aux nouveaux arrivants. Cette semaine, direction les plaines, un champ de tournesol, et ensemble on va regarder comment utiliser la profondeur de champ pour créer du flou dans la photo. La profondeur de champ en photographie, c'est vraiment un élément important de votre composition, et savoir la maîtriser, c'est savoir donner un petit peu plus de force et de puissance à l'image que vous transmettez. Je vous laisse regarder la vidéo, et puis on se retrouve après. A tout de suite. Bonjour à vous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle sortie photo. Donc cette semaine quelque chose de très court, donc je suis ici en bordure de route, donc par moment vous allez probablement entendre passer les voitures. Je suis sur un champ de tournesol que j'avais repéré en passant par ici complètement par hasard. C'est pas vraiment les chemins où j'ai l'habitude de venir, mais j'avais vu ce champ de tournesol qui est beaucoup plus fleuri que celui que j'avais utilisé pour la vidéo d'introduction. Donc voilà, l'idée aujourd'hui c'est de prendre des photos autour du tournesol, pas vraiment d'avoir le soleil donc dans la composition, mais d'utiliser ce lever de soleil et les couleurs qu'il va pouvoir apporter sur les tournesols pour créer ma composition et jouer avec les lumières. Donc voilà, quelque chose de relativement simple ce matin. Et puis écoutez, on va regarder ce que ça donne. On est ressorti de quelques jours de canicule avec des grosses pluies, donc j'avais peur un peu ce matin que les tournesols soient complètement finalement fanés, lessivés par la pluie. Visiblement ça n'a pas trop abîmé les tournesols, donc ils sont encore bien avec des pétales. Donc on va sélectionner le tournesol gagnant pour la photo, et puis on va se mettre en position et on va regarder comment on peut agencer tout ça. Donc voilà la première composition. Donc je me suis baissé, j'ai essayé de mettre la première feuille de tournesol à gauche un petit peu plus au-dessus donc de la ligne d'horizon pour qu'elle se détache sur le ciel. Le soleil se trouve entre les deux tournesols. Donc voilà, on va essayer de fermer au maximum le diaphragme. Donc je vais mettre un F22 pour voir si je peux créer cet effet un petit peu étoile au niveau des rayons de soleil. Je crois que ça va quand même être un petit peu compliqué. En plus, le soleil est en train de disparaître un peu derrière les nuages. Donc on va tout de suite passer sur la prise de vue. Je me suis réglé donc à F22, je suis à un quart de seconde. ISO, donc je suis resté à 64 comme d'habitude. J'ai un histogramme plutôt bien réparti. Je suis mis au point donc sur la première feuille de tournesol sur l'arrière des pétales, et puis on va y aller. Donc j'ai choisi volontairement un diaphragme fermé de F22. Deux raisons au diaphragme fermé. La raison principale, qui est l'objet de la vidéo en fait aujourd'hui, c'est d'avoir une profondeur de champ, de parler de la profondeur de champ qui est ici immense, puisqu'en fait du premier plan jusqu'à l'arrière-plan, on a une image qui est nette. Alors on est aussi au 30 mm, donc ce qui facilite en fait cette énorme profondeur de champ. D'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo de la semaine dernière sur l'utilisation du grand angle. Vous allez voir que c'est parfois assez difficile d'avoir une image nette du premier plan jusqu'au dernier plan, mais ici avec un diaphragme fermé, du coup on a cette profondeur de champ et puis on a cette image nette sur toutes les dimensions. Ensuite, ce qui était intéressant avec le F22, c'est qu'en fermant un diaphragme, on obtient toujours ce petit effet, en le fermant au maximum, de soleil étoilé. Et je trouve que là, pour le coup, dans la composition, ça donne effectivement un superbe équilibre à l'image. Donc on a en fait la fleur de tournesol qui répond au soleil en face à face, un qui tourne le dos, l'autre qu'on a en face, mais je trouve que ça équilibre cette photo, et la composition, pour le coup, est agréable à regarder. Et puis l'œil vraiment se centralise ici sur cette partie de la photo. Les nuages comme les feuilles apportant en fait ce relief de fond en fait sur cette image, mais vraiment l'œil reste capté ici sur cette partie fleur et soleil. Donc voilà, première image, F22, objectif de 30 mm. On retourne maintenant sur le terrain et on regarde la deuxième composition. On va pas se mentir, le soleil vient de passer au-dessus des nuages, pas de couleur particulière qui ressort, donc je pense que la photo, on verra au développement, mais est relativement terne. Donc on va composer avec autre chose. Donc si on regarde le champ de tournesol, on voit qu'il y a quelques fleurs qui sont encore bien en pétales et qui ressortent de cette masse, donc qui est au-dessus du niveau, on va dire, des autres tournesols.
Donc voilà, on va essayer de composer avec ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir probablement ma lentille 105 mm pour vraiment isoler cette fleur et puis après jouer avec la profondeur de champ, faible profondeur de champ, pour qu'on soit flouté derrière et puis que la fleur donc, que je vais essayer de capter soit bien nette. Et puis après, on va attendre d'avoir quand même un petit peu de lumière sur cette fleur pour pouvoir avoir une composition qui va être intéressante. Donc voilà, on va se mettre en position. J'ai sorti la lentille 105 mm. Je me suis mis à une sensibilité de ISO 400 parce qu'on voit qu'avec le vent, donc le tournesol bouge un peu, donc je voulais avoir une bonne vitesse. J'ai mis un diaphragme de 4 pour avoir donc une faible profondeur de champ. Je suis donc à une vitesse de 1/320, donc ça va être excellent pour figer justement le mouvement du tournesol. Au niveau de l'installation, donc j'ai mis mon trépied le plus haut parce que si je me mettais en fait au niveau du tournesol, donc derrière il y a des sous-bois, il y a vraiment des couleurs différentes, donc c'est pas ce que je voulais. Donc là je bénéficie un peu de la pente derrière, je bénéficie de la hauteur de mon trépied, donc du coup je n'ai que ces champs de tournesol et ces couleurs jaunes et vertes derrière en fond floutés sur le tournesol que je veux vraiment prendre en photo. Donc voilà, la composition du jour. Au niveau de la lumière, malheureusement je crois qu'on ne peut pas attendre beaucoup plus que ce qu'on a là actuellement. Donc il y a cette petite gouttelette d'eau là sur le tournesol qui me plaît bien, donc on va utiliser ça et puis on va y aller comme ça. Une lentille de 105 mm et un diaphragme donc ouvert au maximum de 8. Donc profondeur de champ cette fois-ci relativement restreinte. Les deux tournesols qui sont ici à peu près au même niveau sont nets. Très rapidement, le premier plan comme l'arrière-plan deviennent flous. Si on s'intéresse à une fleur de tournesol seule, donc avec un diaphragme cette fois-ci là de f4, si vous imaginez la fleur de tournesol, elle faisait probablement 20 cm de diamètre en incluant les pétales. Donc ici, en faisant la mise au point sur le cœur, on s'aperçoit que globalement j'ai un rayon de net, donc c'est-à-dire moins de 10 cm de net, probablement je dirais 8-9 cm de net. Si maintenant je me décale sur ma mise au point et je me suis mis sur les pétales du fond, et on s'aperçoit que ici, toujours avec un diaphragme de 4, et voilà, le premier plan est encore plus flou, on est flou sur la première partie du rayon, et puis petit à petit on devient net, et finalement ce sont que les pétales dans le fond qui sont nets. Donc avec des diaphragmes relativement ouverts, on va finalement créer une profondeur de champ relativement étroite, et donc des zones floues qui vont être relativement larges sur la photo, et les zones nettes vont être beaucoup plus fines, beaucoup plus étroites. J'ai pris la même photo maintenant, vous voyez, avec un diaphragme de f8. Donc cette fois-ci, avec un diaphragme de f8, on se rend bien compte que la fleur est beaucoup plus nette. Et donc on a beaucoup plus de profondeur de champ, avec toujours la mise au point sur les pétales du fond qu'on l'avait sur la photo précédente. Le diaphragme f8 et le diaphragme f4. Donc f4, profondeur de champ réduite, f8, diaphragme un petit peu plus fermé, une profondeur de champ un petit peu plus importante. Voilà, pour cette deuxième série d'images. Maintenant, on va changer d'objectif, on va retourner sur le terrain et on va voir la troisième série de photos. J'ai monté mon téléobjectif 200-500 mm, je suis au 250 mm, il a une ouverture de 5-6, donc on va l'utiliser pour pouvoir isoler ce tournesol par rapport au reste, donc avoir une faible profondeur de champ. Je suis resté en ISO 64 et j'ai une vitesse de 1/60, donc par rapport au vent ça sera suffisant. Mon idée à la finalité c'est de refaire un cadrage carré quand on sera dans Lightroom pour avoir quelque chose de plus on va dire symétrique par rapport à la forme très ronde finalement du tournesol. Donc voilà, on va y aller, 2 secondes timer et c'est parti pour la photo. Troisième série de photos, focale de 250 mm, on a rapproché la fleur de tournesol. Donc ici, volontairement, un diaphragme f11, donc relativement fermé, on va dire presque à la moitié fermé, puisque je peux monter jusqu'à f22 sur cet objectif. Donc voilà, f11, et on s'aperçoit qu'on a une profondeur de champ qui est relativement importante. On a des fleurs, des feuilles jusqu'ici qui sont nettes, dans le fond, donc on va un petit peu plus loin. Et puis si vous regardez derrière, on ne peut pas vraiment distinguer les tournesols, mais on voit que les taches sont relativement bien distinctives. Si je passe maintenant sur une focale de 5-6, qui est le minimum que je puisse faire sur cet objectif, et vous voyez très rapidement derrière, toutes les taches jaunes se sont un peu mélangées et on a presque un fond, je ne vais pas dire uniforme, mais on a un fond jaune beaucoup plus flou qu'on l'avait à f11.
donc AF5.6 ici, et à F11. Donc vous voyez tout de suite la différence sur la profondeur de champ, et cette fois-ci à 5.6, notre tournesol il est beaucoup plus isolé qu'il ne l'était quand je mets une profondeur de champ de F11, quand je mets pardon, un diaphragme de F11 avec une profondeur de champ qui est beaucoup plus importante. Maintenant, on va zoomer encore un petit peu plus, on est à 450 mm, on est avec une focale de 5,6, et alors là, vous voyez que finalement, la fleur s'isole toute seule de son arrière-plan, et puis on a une superbe fleur qui est posée quelque part en fait sur un arrière-plan relativement flou. Donc là, ici, la première photo, la seconde photo avec une vitesse d'obturation différente, les deux à f5.6, mais ce qui est important ici, c'est que la profondeur de champ se retrouve tellement étroite qu'il faut vraiment être en face de la fleur de tournesol. Si on était un peu sur le côté comme la série précédente avec le 105 mm, et ben forcément on n'aurait pas la fleur nette sur tout son diamètre. Donc là, face à la fleur, profondeur de champ étroite, et du coup une fleur qui est relativement bien isolée de son arrière-plan, et une image du coup qui va ressortir et qui fait vraiment ressortir la fleur de tournesol, et puis aussi tous ces détails, puisque là on est zoomé au maximum. En résumé, comme vous avez pu le voir sur ces trois images, la profondeur de champ, c'est vraiment ce qui va donner un sens à votre image. Un diaphragme relativement fermé, nombre de diaphragmes élevé, F22, va donner une grande profondeur de champ, alors qu'un diaphragme ouvert, petit nombre de diaphragmes, F4, va donner une profondeur de champ restreinte. Et c'est ces zones de netteté et de flou qui vont guider le lecteur dans votre image, qui vont attirer l'œil du lecteur sur le point principal de votre image, et c'est ce qui va donner de l'impact à votre image. La profondeur de champ, c'est vraiment quelque chose d'important à maîtriser dans vos compositions photographiques, et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux utiliser la profondeur de champ pour donner plus d'impact à votre image. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, et puis aussi à partager la vidéo avec vos amis. Cette semaine, je vous laisserai mercredi une vidéo que je vais mettre en ligne qui est plus du documentaire que du tuto. Et puis sinon, je vous souhaite à tous un bon dimanche, je vous souhaite une bonne semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine, à bientôt.